valeur oyo nzambe asala esomamaka te na mbongo. Tout est grâce, volé la biso, écoutez. L'expérience. Les sages ou la sagesse? Qu'est-ce qui peut être appelé sage alors? Qui est sage alors? Eh bien, chers amis, mes chers frères et sœurs, soyez les bienvenus sur notre rubrique L'expérience rend sage. Et c'est la première fois que nous nous présentons, que nous nous contactons, que nous nous voyons. Et c'est le départ d'une course que nous commençons aujourd'hui pour affermir l'expérience des frères et sœurs dans le Seigneur, dans leur marche dans la foi et des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous allons plus donner des définitions. C'est quoi l'expérience et c'est quoi la sagesse et qui est le sage. Ainsi dit, c'est quoi l'expérience? L'expérience est une connaissance informelle que l'homme peut acquérir à travers ses sens. C'est un apprentissage systématique avec le temps ou encore d'un cumul d'effets répétitifs. Et qui est le sage? Le sage, c'est celui qui agit ou qui parle en conformité à la raison. Entendez bien. Qui agit ou qui parle en conformité à la raison et le moral sont deux choses. La raison et le moral. Il agit, il parle avec prudence et expérience de vie. Non seulement de vie, mais aussi de sens, et il est équilibré. Il est sage, non pas parce qu'il sait parler, il est sage, non pas parce qu'il a l'espérance de vie, mais non, il doit agir en conformité à la raison et au moral, avec prudence et expérience de vie. Aujourd'hui, le moral est zéro. Alors, nous n'avons pas de sages. Nous avons des intellectuels, mais nous avons peu de sages. C'est un peu drôle. Et plusieurs ont un sens non équilibré des choses. C'est un peu drôle. Le sage, c'est un fin observateur, humble et qui n'ouvre sa bouche qu'après avoir observé le fait et avoir fait ses constats ou écouter patiemment son interlocuteur dans son exposé. Je répète, c'est très important. Le sage, c'est un fin observateur, humble et qui n'ouvre sa bouche qu'après avoir observé le fait et avoir fait ses constats ou écouter patiemment son interlocuteur dans son exposé. Il n'ouvre sa bouche qu'après avoir écouté, après avoir observé le fait. C'est alors qu'il ouvre sa bouche. Ce n'est pas celui-là que dès que l'autre parle, il parle aussi. Non, non, non. Avant tout, il écoute. Il observe humblement, patiemment. Il attend. Le sage a une source d'orientation ou d'inspiration qui peut être divine ou diabolique. C'est un peu drôle, hein, écoutez le mot diabolique. Mais je sais que vous nierez le diabolique en faveur du traditionnel. Parce que beaucoup de gens disent que les sages sont plus traditionnels. Mais non, 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 non. Mais vous concorderez avec moi que tout ce qui n'est pas divin est profane. Oui ou non? Oui. Et le profane n'est autre que tout ce qui est consacré aux ténèbres. Alors, ce qui n'est pas divin est profane, et ce qui est profane est diabolique. C'est un peu drôle. Aujourd'hui, le monde s'habitue peu à peu à des langages qui ne sont pas courants, qui ne sont pas bibliques. Et ils essayent d'amener cela à la raison. Mais la raison veut que ce qui n'est pas profane soit diabolique. Ce qui est profane, c'est consacré au diable, aux ténèbres. Et le mot diable toujours sonne très mal, mais nous sommes fils de Dieu. Nous devons comprendre que c'est un mot que le Seigneur a beaucoup utilisé. Et dans notre expérience, pour nous rendre sages, nous devons être conscients de cela. Alors, la sagesse qui a comme source la parole de Dieu est appelée divine ou d'en haut.
Et celle qui est profane est appelée couramment maligne. Parce que ça vient du malin. Et en ce qui nous concerne, nous adopterons la sagesse d'en haut, selon Jacques 3, 13, 17. La sagesse d'en haut qui va être notre source d'inspiration durant tout le parcours de ce rubrique. L'expérience rend sage. Alors je vous apporterai les expériences ministérielles et qui rendront sages les fils et les serviteurs de Dieu dans leur marche de la foi. Je vous aime beaucoup. Merci bien. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois nous sommes là, l'expérience rend sage. Qui est grand? Aujourd'hui, c'est un terme qui sème la polémique partout, surtout dans nos églises de réveil. Qui est grand? On veut côtoyer les grands, on veut être grand, on veut marcher avec les grands. Non, moi je ne collabore qu'avec les grands, moi je suis grand, il faut que je sois considéré. Mais qui est grand? Bon, je puis constater, je fais mes constats par-ci par-là, avec le temps, je suis arrivé à cette conclusion. Écoute, être parmi les grands, ce n'est pas être grand. Être parmi les grands, c'est apprendre à devenir grand. C'est la première des choses. On devient grand avec le temps. C'est le temps qui fait de nous grands. Mais il y a des paramètres qui font de nous grands. C'est quoi? Le premier paramètre, il faudrait une puissance spirituelle. Le second, il faudrait une puissance financière et matérielle. Et le troisième paramètre, il faudrait une puissance politique. Avoir un mot dans sa nation. Quand tu parles, l'État t'écoute. En portugais, on dit c'est une bouche d'or. Boca de oro. Mais aujourd'hui, quand on a une foule, on dit qu'on est grand. Quand on a plus de 100 personnes, on dit qu'on est grand. Quand on a une belle voiture, on dit qu'on est grand. Tu peux avoir une belle voiture, tu peux avoir une grande maison, tu peux avoir une belle église. Mais quand tu n'es pas une puissance spirituelle, tu n'es pas grand. Quand tu n'es pas une puissance financière et matérielle, tu n'es pas grand. Quand tu n'es pas une puissance politique, surtout ça, ces trois paramètres sont suffisants pour être grand. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grandeur. Tout le monde veut être des grands. C'est la grandeur. Je suis le père de l'église. C'est la grandeur. J'ai une foule. Non, non, la foule, ce n'est pas une qualité pour être grand. On peut avoir peu de gens, mais on a un mot à dire devant l'État. On est consultant. Es-tu consultant? On te consulte? Qui te consulte? Le gouvernement te consulte? Et c'est bien d'avoir une très grande église pour influencer son gouvernement. C'est bien. Et quand on a une grande église, c'est bien. Il faut être sur une puissance financière et matérielle. Il faut être une puissance spirituelle. Les démons doivent fléchir les genoux devant toi quand tu parles. Les principautés de ta nation doivent fléchir les genoux. Ce n'est pas seulement dire que je suis apôtre des nations, que je suis prophète des nations. Non, non, non. Tu n'as rien à dire. Mais ceux qui te voient, c'est ceux-là qui vont faire le constat. D'ailleurs, la foi se manifeste par les œuvres. Il faut que les œuvres parlent. Alors là, tu seras grand. Merci bien, je vous aime beaucoup.